gagné une rencontre qui prévoit demain, pour faire demain là, dans OEA. C'est M. Ramdin, et qui est le secrétaire général de l'OEA, et qui a gagné pour présenter une feuille de route devant le conseil permanent qui a réuni, et mesdames et messieurs, on va chercher pour nous qui ça qui dit. Ok. Gagné. Nous songeons que tu as gagné une feuille de route, un projet de feuille de route qui était en circulation, qui est un document de travail, qui a plusieurs points là-dedans. Élection, stabilité, sécurité. Parce que les États-Unis ou bien la communauté internationale, ils vont mettre crise là-bas au OEA. Et OEA a une mission pour que les travaille son document dans 45 jours pour te proposer comment louer une solution de crise là. Et le document s'est arrivé vers une feuille de route pour la stabilité et la paix en Haïti avec le soutien régional et international. Eh bien, ce feuille de route ça que M. Ramdin pourra soumettre à l'Assemblée générale, à l'Assemblée permanente de l'OEA. Et il a réuni demain, 20 août là, à 10h, et 14h GMT, dans salle Simon Bolivar, dans CJ, dans OEA, à Washington DC, pour être capable, justement, et dans des présentations au secrétaire général, Albert Ramdin, sur feuille de route là, qui va l'expliquer point par point, mesdames et messieurs. Et nous avons communiqué même qui a annoncé ça. Feuille de route là, son proposition qui sont dans l'hémisphère là, qui visait supporter Haïti et qui a cherché à associer stabilisation immédiate que nous avons besoin à des réformes structurelles à long terme dans le pays. Et feuille de route ça, il concevoir comme un cadre flexible et dynamique, donc il est capable de changer, qui est inspiré par les dirigeants haïtiens et par une coordination étroite avec les partenaires régionaux et internationaux. Donc, c'est mon document blanc, son document qui est inspiré des dirigeants haïtiens, c'est ça, on dit. C'est ça, nous sommes capables de communiquer, on va mettre dehors. Et nous sommes que draft ça a été partagé, mesdames et messieurs, dans toutes les médias et gazettes qui font article sur lui. Et draft ça, il y a là-dedans 5 piliers d'intervention. Et il y a besoin 1,3 milliard de dollars, et dont 908 millions de dollars américains pour financer réponse humanitaire, dans le cadre du même projet ça. Il y a besoin de 16 millions pour stabilisation et sécurité dans le pays. Il y a besoin de 5,1 millions pour consensus politique là, c'est-à-dire qu'il faut un nouveau consensus politique. Donc, ça qui fait que son forme de remise en question de ça qu'il a comme consensus politique, comme transition, mesdames et messieurs, et pour capable supporter la gouvernance tout comme ça. Et finalement, il y a besoin de 104,1 millions pour processus électoral là, mesdames et messieurs. Donc, 1,3 milliard de dollars, mesdames et messieurs, et dans le cadre projet ça. Et il a présenté ça, projet ça comme un effort coordonné pour la paix et la stabilité en Haïti. Et c'est l'autorité haïtienne qui mène en coordination avec l'OEA, la CARICOM, BINU, et BID, OPS, INCA, et donateurs, société civile, monde universitaire, la diaspora, et puis tout institution de soutien, mesdames et messieurs, c'est ça communiqué a dit. Donc c'est pour un projet de OEA. Toute action, il doit fonder sous priorité qui est définie par Haïti lui-même, et il doit tout impliquer institutions nationales, et société civile, autorité locale, pour capable garantir légitimité processus ça, en même temps pour capable renforcer et confiance civique et citoyen, pardon, et c'est capable de faire durer tout. Et la stabilisation de la sécurité, le consensus politique et soutien à la gouvernance, le processus électoral et la légitimité institutionnelle, la réponse humanitaire et le développement durable, voilà 5 piliers. Et bien, mesdames et messieurs, pour une nouvelle feuille de route ça, qui doit discuter en Haïti avec les autorités haïtiennes et les parties prenantes. Et projet ça, ils sont projets préliminaires, c'est une contribution
à l'évaluation de plan d'action global qui visait à répondre à besoins urgents du pays d'Haïti. Le 29 juillet 2025, nous songeons, une réunion qui a été faite, mesdames et messieurs, un groupe des amis d'Haïti, et réunion qui a été faite dans le Salon des Amériques, et CHD dans OEA, et l'ambassadeur d'Haïti dans OEA, nous voulons parler de Madame Myrta Desulmé, qui était partagée vision gouvernement sur résolution crise là, dans le contexte publication de draft OEA qui consacrait plus de 900 millions de dollars américains de 1,3 milliard et un budget estimatif là pour financer action en Haïti. Pour résoudre durablement la crise multidimensionnelle. Donc, il y a toutes dimensions. Capitaliser Haïti, il faut que nous fassions plus que rétablir la sécurité et distribuer massivement de l'aide humanitaire. Et ça d'abord dit. Il faut une approche holistique qui prend en compte les causes profondes de cette crise qui sont la misère et le désœuvrement. C'est pas seulement une combat de bandits, mais il faut prendre encore en considération le problème structurel, la misère qui produit inégalité et qui produit toute ça là comme délinquance, mesdames et messieurs. Et en même temps, pour capable arriver, combler et absence de perspective d'avenir pour jeunes qui veulent perdre espoir, qui poussent, notamment Timoun et tout, à l'embras gang. Et il veut tout des poids faciles pour nous recruter parce que va venir, nous avons un plan de relance économique et de développement durable. Et ça supposait sortir des sentiers battus et de l'approche traditionnelle de l'aide humanitaire. Il faut sortir une forme d'aide humanitaire et assistance. Haïti participer dans le plan. Et pour accepter innover, pour investir massivement, notamment dans la production, pour une autonome économiquement. C'est ça, Madame Myrta, qui est ambassadeur d'Haïti dans Washington, dans OEA, te fait connaître. Pendant que souligner que Haïti recevra l'aide pendant des dizaines d'années et il est toujours de la misère et la dépendance extrême. Et l'ambassadeur a dit, petite dette qu'on a banou, c'est pas dit pour banou. Et ça fait un plan global qui non seulement vise les problèmes ponctuels, qui se résout de sécurité, mais en même temps tout, pour attaquer les problèmes structurels. 1,3 milliard de dollars doit supporter et 5 piliers, ça, mesdames et messieurs, dans le cadre de plan qui gagne pour résoudre la crise qu'il a. D'abord, dit tout, nous songeons, il faut que questionner les raisons échecs qu'il a. Et il faut que nous décidions de tout faire bagailler l'autre gens. Il dit, il nous faut, et entre autres, changer le paradigme du développement. Il faut le développement de l'autre gens. Il faut penser avec le développement endogène. Nous pouvons transformer cette profonde crise en une opportunité pour promouvoir le modèle de développement qui correspond aux véritables besoins de développement d'Haïti et sortir le pays, une fois pour toutes, des crises récurrentes. Madame Nandi, nous avons profité de crise, ça. Nous faisons une opportunité pour nous faire promouvoir un modèle économique, un modèle de développement qui correspond à un véritable besoin des Haïtiens. Et pour nous arriver une fois pour toutes, sortir le pays, dans sa ligne, je vais le dire. Même si on a répété les solutions durables, les doivent venir des Haïtiens, eux-mêmes, qui devraient prendre des destin en main et assurer un leadership de toute action qu'à entreprendre au niveau communautaire national. Pas que les Blancs viennent faire pour nous. Nous entendons travail avec le secrétariat général de l'OEA et avec tous les partenaires de tous les pays frères pour finaliser le plan d'action avec souligné l'ambassadeur Myrta Desulmé qui, selon plusieurs sources, a été rappelé à Port-au-Prince pour consultation, mesdames et messieurs. Pour j'ai fait de route ça, qui va le soumettre 2 mai devant l'OEA, et Haïtiens ont critiqué l'empile, il y a un énième passe-passe pour faire payer à perdre du temps. Parce que par jeudi, il y a un plan pour nous, mais il y a un pays qui est très sceptique. Et quant à la réalisation, il y a un projet comme ça, il y a un plan comme ça. Mesdames et messieurs, donc attendons voir ce qui va passer à l'OEA, mesdames et messieurs.